Salut les amis! Comme vous pouvez le voir ce matin, on va tester Pokémon Diamant étincelant. Alors la config qui sera utilisée, c'est une RTX 3080 Ti, 32 Go de RAM et un i7 12700K. Donc le jeu à la base était sorti sur Nintendo DS, mais là on va bien tester la version Switch. C'est pour ça que vous pouvez voir l'émulateur Ryujinx. Alors sans plus tarder, je vous montre comment installer les mods. Clic droit sur le nom du jeu. Là. Ensuite, ouvrir le dossier des mods. Dans la description, vous aurez le lien pour récupérer tous ces mods. Vous avez juste à copier tous ces petits dossiers dans votre dossier des mods et c'est tout. Une fois qu'on revient ici, vous pouvez faire un clic droit, gérer les mods et là vous pouvez choisir ce que vous allez activer ou pas. Alors moi je vais pas prendre le 1080p, ultra wide mon écran c'est pas le cas, 2160p ça m'intéresse, 60 fps aussi, disable depth of field. La profondeur de champ à désactiver, alors je sais pas si c'est un bonus ou un malus, on va le dire comme ça, et un cap FPS aussi. On enregistre. Ben je crois qu'il n'y a plus qu'à. Le jeu de base sur Switch est à 30 fps, donc si on passe les 30 fps, c'est que déjà cette partie des mods a forcément fonctionné. C'est bon. On les passe même allègrement. Ok. Alors voilà le genre de mode pour moi qui est clairement inutile. Si c'est pour tomber sur ça, ce n'est pas la peine. Si c'est pour avoir des FPS mais qu'il y a des bugs d'écriture, ça ne m'intéresse pas. Allez, on va laisser tomber cette partie-là. On va essayer de... Alors on se retrouve à nouveau. On va essayer d'optimiser cette expérience de jeu. Donc on retourne sur gérer les modes. On va désactiver la résolution, on va garder les 60 fps. On va garder, voilà, on va garder les 3 du bas là. Je pense que le souci d'affichage vient de ce paramètre de résolution. On va enregistrer. Ce qui m'intéressait de voir, voilà, on est bien en 3 fois, 2160p. Ok. Allez, on relance le jeu. Ah déjà, on a des textes. Merci, c'est gentil. Alors au niveau des FPS, on est sur 360 FPS, 400, pourquoi pas. Ah, ça baisse.
Une Nintendo Switch par terre. Donc là, ça vous prouve bien qu'on est sur le remaster, parce que sur DS, c'était pas possible. Ok, merci du conseil. Ne pas aller dans les hautes herbes, sinon on va prendre une raclée. Bon, j'imagine que c'est la maison à côté, non? On est peut-être voisins. Eh ben non. On doit trouver ce fameux Yann. Il doit pas être bien loin. Ah, il y a une boîte aux lettres. Nous aussi on avait une boîte aux lettres. Voilà, comme par hasard. Il a peut-être oublié d'être sympa. Lui aussi, il a une Nintendo Switch. En même temps, une PS Vita, ça aurait été bizarre. On est sur la bonne voie. Mais nous, on ne devait pas aller dans les hautes herbes. Ils ont laissé une valise. Tu crois? Bon, on va prendre lui. Oups. On va lui faire des gros yeux. Ah, mais ça n'a pas attaqué grand chose. Bon, ça a baissé la défense. J'en ai fini pour toi. Bon alors au niveau des FPS, vous voyez, on est toujours autour des 150. Où est-ce que le vieil homme va râler?
surpris, ça va. En tout cas, il a pas l'air. Et on peut courir. Bon, bah je pense que c'est pas mal comme petit test technique, on va dire, puis on a fait un petit peu le début du jeu. Allez, on se refait un petit combat pour la... Oh, encore un étourmi. J'aurais voulu avoir autre chose, mais bon. Peut-être baisser un peu sa défense, vu que mon attaque baisse. Ça compensera. Dis donc, vilain. Terminé. Il y a une simple tranchée, on peut plus passer. Peut-être par ici. Là on retourne vers le lac. Je pense pas que ce soit la bonne route. Peut-être que si. Ah, peut-être que si. Eh ben non. Bon, je sais pas où il faut aller. Je m'en rappelle plus. Bon, je pense qu'il est temps de tirer un petit bilan. Donc on voit que niveau FPS, avec ces trois modes là, ça fonctionne bien. Avec celui qui est indiqué 2160p, on voit qu'il y a des problèmes sur les écritures, sur l'interface. Donc si c'est pour mettre un mode et ne plus pouvoir lire les dialogues, c'est un peu problématique. Sinon, au niveau des FPS, on voit bien, on est entre 150 et 170 FPS. Donc ça fonctionne vraiment bien. C'est fluide, j'ai pas noté de bug particulier. Alors ensuite, pour les collectionneurs, Pokémon Diamant et Perle sur Switch sont sortis dans un coffret avec les deux jeux en même temps, dans une belle boîte cartonnée. C'est ce que j'ai dans ma collection, c'est plutôt sympa. Je crois que c'est une édition limitée. Bon, on arrive encore à la trouver, mais attention au prix. Sinon, la qualité du jeu, c'est un Pokémon qui a été pas mal décrié. Hein. C'est pas le préféré, mais bon, c'est toujours sympa à jouer pour les fans de Pokémon. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, ou si vous avez des précisions ou quoi que ce soit, apportez, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Likez la vidéo si elle vous a plu, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous en remercie d'avance. Tous ceux qui passent du temps sur la chaîne aussi. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!